Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons voir un sujet important en modélisation financière, à savoir les références circulaires sur Excel. Pour les besoins de cette vidéo, nous allons réutiliser le modèle financier que nous avions construit ensemble pour l'entreprise Laurent Perrier. Si vous n'avez pas encore regardé ce tutoriel, je vous mets le lien en description pour que vous puissiez le faire. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est principalement trois choses. Dans un premier temps, nous verrons déjà ce qu'est une référence circulaire. Ensuite, nous verrons pourquoi elles surgissent dans les modèles financiers. Et pour terminer, nous verrons les solutions pour bien les traiter dans vos modèles financiers. Une référence circulaire se produit dans Excel lorsqu'une cellule dépend d'elle-même dans le cadre d'un calcul. Cela crée une boucle infinie que le logiciel ne peut pas résoudre sans intervention de son utilisateur. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais rentrer une formule ici dans la cellule O44. Je vais par exemple faire est égal à O44 plus P44. Regardez le message qui est affiché. Il existe une ou plusieurs références circulaires dans lesquelles une formule fait référence à sa propre cellule, directement ou indirectement. Essayez de supprimer ou de modifier ces références ou changer les formules de cellules. Ce que Excel est en train de me dire ici, c'est que le résultat de la formule que je suis en train de rentrer dans la cellule O44 dépend lui-même de la cellule O44. C'est pourquoi il s'est créé une boucle que Excel n'arrive pas à résoudre. C'est ce qu'on appelle référence circulaire. Bon, il est vrai que cet exemple est un peu trop simpliste, mais c'était juste pour vous illustrer le principe des références circulaires. À présent, nous allons voir concrètement comment est-ce que les références circulaires apparaissent dans le monde réel, donc en modélisation financière. Alors, en modélisation financière, les références circulaires vont apparaître principalement dans deux cas. Lorsque vous allez calculer les produits financiers en utilisant le solde moyen de trésorerie, ou encore lorsque vous allez calculer les frais financiers en utilisant le solde moyen des dettes financières. Voyons pour illustrer par exemple le calcul des frais financiers. Donc ici, c'est coût de la dette financière brute. Pour Laurent Perrier, regardez comment j'avais procédé. Donc je vais dérouler le bilan pour que nous voyons bien comment la formule est calculée. Regardez, j'appuie sur F2 pour voir la formule qui a été utilisée. Pour le calcul des frais financiers ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié le taux d'intérêt par le solde de dette financière du début d'année. Regardez, ici la formule fait référence au total dette financière de l'année précédente. Mais le total dette financière de l'année précédente ici, il équivaut au total dette financière du début de cette année-là. Okay. C'est pourquoi je dis que j'ai multiplié le taux d'intérêt de l'année par les dettes financières du début d'année. Donc quand on procède de cette façon, il n'y a pas de problème de référence circulaire qui se pose. Le problème va surgir lorsqu'on va multiplier le taux d'intérêt par le solde moyen des dettes financières. C'est ce que je vais à présent faire. Je vais modifier les formules. Donc je supprime tout ça. À présent, pour calculer les frais financiers, je vais faire est égal à le taux d'intérêt multiplié par la moyenne. Et ensuite, je veux prendre la moyenne des deux années, donc l'année actuelle et l'année précédente. La moyenne des totales dettes financières. Voilà. Voyez à présent ce qui va se passer. Vous voyez ici en bas à gauche qu'on nous met référence circulaire. Et il y a des flèches qui apparaissent ici. Et vous voyez qu'il y a 0, que Excel n'a pas été en mesure de calculer les frais financiers ici. Il affiche la valeur de 0. Parce que la référence financière a été activée en raison du calcul que je viens de faire. Alors, pourquoi la référence circulaire apparaît lorsque j'utilise le solde moyen des dettes financières? C'est pour deux raisons. Premièrement, c'est que les frais financiers que j'essaie de calculer ici dépendent du solde des dettes financières. Puisque vous avez bien vu que j'ai fait, pour calculer ce poste-là, j'ai fait taux d'intérêt multiplié par moyenne du total dettes financières. Donc, ce que j'essaie de calculer ici dépend du solde moyen des dettes financières. Et d'un autre côté, les dettes financières elles-mêmes dépendent également des frais financiers. C'est en quelque sorte ici un serpent qui se mord la queue. Parce que regardez ici dans le compte de résultat, le coût de la dette financière brute, autrement dit les frais financiers, réduisent le résultat net de l'entreprise. Ces frais financiers ont un impact sur le résultat net de l'entreprise. Et le résultat net lui-même est pris en compte dans le calcul des flux de trésorerie de l'entreprise. Et que ces flux de trésorerie de l'entreprise servent à rembourser la dette. Donc, autrement dit que le solde des dettes financières que vous voyez dans le bilan ici est impacté par les flux de trésorerie de l'entreprise. Parce que l'entreprise utilise ces flux de trésorerie pour rembourser sa dette.
Ok? Et que donc ces flux de trésorerie sont impactés par les frais financiers. Et que les frais financiers sont eux-mêmes également impactés par l'encours des dettes financières. Voilà. C'est pour cela que ça crée une référence circulaire ici. Pour le calcul des produits financiers, c'est exactement la même chose qui se produit ici. Initialement, regardez ce que j'avais fait pour Laurent Perrier. J'avais multiplié le taux d'intérêt par le solde de trésorerie de début d'année. Je n'avais pas utilisé la moyenne, ce qui m'avait permis ici d'éviter les références circulaires. Maintenant, lorsque j'utilise la moyenne, regardez ce qui se produit. Donc, je vais supprimer les formules ici. Et donc, je vais calculer les produits financiers en utilisant une moyenne. Donc, est égal à taux d'intérêt multiplié par la moyenne donc, du solde de trésorerie. Donc, je prends la trésorerie et équivalent de trésorerie dans le bilan ici. Je prends la moyenne. Voilà. Regardez à présent ce qui se passe. Il se passe la même chose que pour les frais financiers. Regardez ici en bas à gauche, on nous affiche référence circulaire et vous voyez ici que Excel affiche 0. Il n'a pas été en mesure de calculer au fait la valeur ici à cause de la référence circulaire. Il s'est produit exactement la même chose que pour les frais financiers ici. À présent, nous allons voir les solutions pour utiliser la moyenne sans pour autant avoir ces erreurs qui s'affichent. Compte tenu de ce que nous avons fait depuis le début de cette vidéo, vous avez certainement dû faire le constat suivant. Pour calculer les frais financiers ou les produits financiers, il suffit d'utiliser le solde de début d'année afin d'éviter les références circulaires. C'est ce que nous avions fait pour Laurent Perrier. Par exemple ici, pour calculer les frais financiers, vous pouvez simplement faire ceci est égal à taux d'intérêt multiplié par la valeur du total dette financière de l'année précédente. Donc ici au bilan total dette financière. En procédant de cette façon, vous voyez qu'Excel calcule bien cette formule et qu'il n'y a pas de problème de référence circulaire. L'inconvénient avec cette méthode, c'est que les résultats sont moins précis que lorsqu'on utilise une moyenne. Pourquoi? Parce que lorsqu'une entreprise rembourse ses dettes financières, elle ne le fait pas uniquement en début d'année, elle le fait tout le long de l'année. C'est la raison pour laquelle multiplier le taux d'intérêt par la moyenne des dettes financières va donner des résultats plus réalistes. Mais nous avons également vu qu'en utilisant la moyenne, nous avons ce problème de référence circulaire qui surgit et que Excel ne parvient pas à calculer. Je vais refaire le calcul en utilisant donc la moyenne, donc est égal à taux d'intérêt multiplié par la moyenne du total dette financière. Donc vous voyez qu'en utilisant la moyenne, comme nous l'avons fait tout à l'heure, Excel n'arrive pas à calculer, affiche une valeur de 0 et fait apparaître des flèches qui nous expliquent en gros pourquoi la référence circulaire s'est créée. Une solution pour régler ce problème peut être la suivante. Déjà, nous allons commencer par activer le calcul itératif dans Excel. Pour ce faire, allez dans Fichier, ensuite Options, tout en bas ici, puis Formule, et ensuite ici à droite, activer le calcul itératif. On va cocher cette cellule. Nombre maximal d'itération 100, écart maximal, ici, pas besoin de toucher, vous pouvez laisser comme ça. Ok? Nous allons simplement activer le calcul itératif et appuyer sur OK. À présent, vous voyez que Excel a été en mesure de calculer cette formule parce que nous avons activé le calcul itératif. Donc à présent, nous avons des résultats plus précis que lorsqu'on utilisait uniquement le solde de début d'année. Cependant, procéder de cette façon comporte un inconvénient non négligeable. Lorsque vous activez simplement le calcul itératif, votre modèle devient instable. Par exemple, si vous vous mettez à saisir du texte par erreur dans une des cellules, ici, par exemple, ici, regardez, résultat net, je vais saisir du texte par inadvertance, par exemple N comme ça, et je valide. Regardez ce qui se produit. Vous avez des erreurs qui apparaissent dans le modèle valeur à plusieurs endroits. Valeur. C'est parce que le modèle devient instable à cause des références circulaires. Et logiquement, sur Excel, pour annuler une opération, il suffit de faire CTRL-Z. Et lorsque je fais CTRL-Z ici, vous voyez que l'erreur se propage davantage, que CTRL-Z ne fonctionne pas dans ce cas-là. C'est parce que le fait d'activer la référence circulaire rend le modèle instable. Néanmoins, la solution peut être la suivante. Il suffit de supprimer toutes les formules ici que nous avions tout à l'heure construites afin de supprimer les erreurs. Okay? Une fois que je supprime toutes les formules qui étaient présentes, vous voyez que les erreurs ont disparu. Mais ce n'est pas une bonne façon de procéder parce que ça prend beaucoup de temps quand même. Si chaque fois vous devez supprimer les erreurs puis les ressaisir, ce n'est pas une façon efficiente de travailler. À présent, nous allons voir une méthode flexible qui va permettre à l'utilisateur de soit désactiver les références circulaires ou soit de les activer mais tout en gardant un modèle stable.
qui va donc éviter la propagation d'erreurs comme nous l'avons vu tout à l'heure. Pour ce faire, nous allons mettre en place une fonctionnalité ici, dans la cellule D10. Vous voyez que j'ai mis ici une nouvelle cellule en ligne 10 avec pour texte activer les références circulaires. Donc ici, c'est en quelque sorte un interrupteur qui va permettre à l'utilisateur de choisir de soit activer les références circulaires et soit de les désactiver. Pour ce faire, nous allons renseigner les valeurs de 0 ou 1. Lorsque la cellule va afficher la valeur de 0, cela voudra dire que les références circulaires sont désactivées et donc que pour calculer les frais financiers, on va prendre le solde de début d'année qu'on va multiplier par le taux d'intérêt. A contrario, lorsque la cellule va afficher 1, cela voudra dire que les références circulaires seront activées et qu'on va donc multiplier le taux d'intérêt par la moyenne des dettes financières. À présent, mettons en place cette fonctionnalité. Pour ce faire, on va se positionner dans la cellule D10. Nous allons aller dans Données, Validation des données et dans Autoriser, on va cliquer sur la liste déroulante et on va choisir Liste. Et nous allons taper 0, point virgule, 1, puis OK. J'ai procédé de cette façon pour que cette cellule n'accepte que les valeurs de 0 et 1. Lorsque je saisis 0, la cellule affiche non et lorsque je saisis 1, la cellule affiche oui. Au fait, ce que ça veut dire, c'est que, vous voyez la question activer référence circulaire. Lorsque je saisis 1, la cellule affiche oui. Et lorsqu'on choisit 0, la cellule affiche non. En fait, c'est en quelque sorte, comme je vous ai dit, un interrupteur. Et cette cellule n'accepte que les valeurs de 0 ou 1. Si par exemple vous saisissez 5, vous voyez qu'il affiche une erreur. Okay? On nous dit que cette valeur ne correspond pas aux restrictions de valeur des données pour cette cellule. C'est pourquoi je suis allé dans Données, Validation des données, Liste et que j'ai saisi 0, 1. C'est pour forcer l'utilisateur à rentrer que les valeurs de 0 ou 1. Pour voir comment j'ai fait pour que la cellule affiche oui pour 1 ou non pour 0, il faut aller dans le format de cellule. Donc en fonction du clavier que vous avez, appuyez sur CTRL 1 ou CTRL SHIFT F pour ouvrir le format des cellules. Ensuite, allez dans Personnaliser et regardez ce que j'ai saisi ici. C'est le code que j'ai saisi pour que la cellule affiche oui pour la valeur 1. Donc vous voyez que j'ai mis entre crochet est égal à 1, entre guillemets oui, puis point virgule, entre crochet est égal à 0, et entre guillemets non. Voilà. En gros ici je demande à Excel d'afficher oui lorsque il y a la valeur de 1 dans la cellule et d'afficher non lorsqu'il y a la valeur de 0 dans la cellule. À présent, nous allons ressaisir les formules ici en utilisant cette fonctionnalité, donc la cellule D10. Pour le calcul des produits financiers, voilà ce que nous allons faire. Donc, nous allons utiliser la fonction si, donc est égal à si le switch ici, donc la cellule D10, nous allons appuyer sur la touche F4 pour figer la cellule. De cette façon, lorsque nous allons copier-coller la formule à droite, Excel fera toujours référence à cette cellule-là. Donc faites bien attention d'appuyer sur la touche F4 afin de figer cette cellule-là. Donc si D10 est égal à 0, point virgule, donc ici, quand c'est égal à 0, ça veut dire qu'on n'active pas les références circulaires. Donc dans cette condition-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le taux d'intérêt et qu'on va multiplier par le solde de trésorerie de début d'année, donc le solde de trésorerie de l'année précédente. C'est ce que nous avons initialement fait pour Laurent Perrier. Et autrement, si la valeur de la cellule D10 affiche 1, ce que nous allons faire, c'est que nous allons multiplier le taux d'intérêt par la moyenne du solde de trésorerie. Donc je récapitule. Nous avons mis en place ici un espèce d'interrupteur pour permettre à l'utilisateur d'activer ou de désactiver les références circulaires. Lorsque la cellule affiche la valeur de 0, les références circulaires sont désactivées. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie le taux d'intérêt par le solde de début d'année. Autrement dit, lorsque la cellule affiche la valeur de 1, on multiplie le taux d'intérêt par le solde moyen de trésorerie. C'est ce que nous avons fait avec cette formule. Ensuite, je copie-colle à droite, CTRL D. Voilà. À présent, ici, vous voyez que la référence circulaire est désactivée parce que la valeur est de 0. Et pour l'activer, je peux simplement choisir 1. Et vous voyez que Excel recalcule. Nous allons faire la même chose pour le calcul des frais financiers. Donc, est égal à si D10, j'appuie sur F4 pour figer la cellule, est égal à 0. Donc, si la cellule D10 affiche la valeur de 0, nous allons prendre le taux d'intérêt que nous allons multiplier par le solde de dette financière du début d'année.
donc le solde de dette financière de l'année précédente. Autrement, lorsque D10 affiche la valeur de 1, nous allons multiplier le taux d'intérêt par la moyenne des dettes financières. Donc là, je prends le taux d'intérêt que je multiplie par la moyenne des dettes financières, donc de l'année actuelle et de l'année précédente. Je ferme la parenthèse et je rajoute une deuxième parenthèse pour fermer la fonction. Ensuite, je copie-colle à droite la formule. Et là, actuellement, la référence circulaire est désactivée. Pour l'activer, il suffit simplement de taper 1 et vous voyez qu'Excel recalcule. Voici donc de quelle façon vous pouvez mettre en place une fonctionnalité qui va permettre à l'utilisateur de choisir d'activer ou désactiver les références circulaires, tout en gardant un modèle qui reste stable, plutôt que d'activer simplement les références circulaires avec le risque de voir plusieurs erreurs se propager dans vos modèles. Et ce que je tiens à préciser également, c'est que de nombreuses entreprises n'acceptent pas les références circulaires dans les modèles financiers. C'est la raison pour laquelle les meilleures solutions pour gérer ce problème sont soit de mettre en place cette fonctionnalité, comme nous venons de faire, ou soit utiliser simplement le solde de trésorerie de début d'année, comme nous l'avions initialement fait pour Laurent Perrier, avec l'inconvénient que vos résultats seront moins précis que lorsqu'on utilise la moyenne. Okay. Mais je tiens à préciser que lorsque vous passez un test de recrutement par exemple, utilisez simplement le solde de début d'année, c'est tout à fait acceptable. Mais lorsque vous avez le temps ou que vous préparez un modèle financier pour l'un de vos clients, que vous voulez faire quelque chose de plus élaboré, prenez l'habitude de mettre en place cette fonctionnalité-là qui va laisser le choix à l'utilisateur d'activer ou de désactiver les références circulaires. Voici donc pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à liker, à partager pour soutenir la chaîne. Merci encore pour votre attention et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.